L'absence de compensation du transfert de l'octroi de mer aux communes a levé un vent de colère dans les rangs de la CTG. Ce matin, ces élus ont adopté une délibération visant à établir un recours contre cette disposition législative, car pour eux, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas, mais nous pouvons démontrer sans aucune prétention. On nous extirpe d'abord moins 9 millions dès 2017, donc on fera comment? On accorde aux maires une compensation. Et en 2018, on rétablit les bases, 18 millions pour la CTG, 18 millions pour les maires. Et en 2019, 9 millions pour les maires et on n'en parle plus. C'est là la faute, c'est là l'erreur. Et nous disons que cette mécanique budgétaire a été mal pensée et c'est pourquoi nous allons attaquer au Conseil constitutionnel l'inconstitutionnalité de la loi. À terme, prévient la CTG, cette perte de recettes se reportera forcément sur la population. Le texte prévoit que la CTG lève les impôts, augmente les impôts sur l'octroi de mer, la taxe spéciale sur les carburants et autres, pour pouvoir payer les maires. Et ça, là-dessus, je laisse la population seule juge. L'opposition, qui avait d'abord expliqué vouloir faire corps avec la majorité sur ce dossier, a finalement préféré s'abstenir. Nous avons encore aujourd'hui affirmé notre soutien franc à l'équipe majoritaire de la CTG pour le combat sur les compensations des 27 millions. Pour autant, il n'est pas question pour nous de nous attaquer aux communes et de risquer que les communes perdent les 27 millions par un moyen ou par un autre. Pourtant, du côté des maires, l'appui à la majorité est assuré, explique leur président, David Richer. Mais en réparant cette injustice, l'État en crée une autre. Ça veut dire que la CTG va perdre à son tour ses 27 millions d'euros. Quand elle perd 27 millions d'euros, ce sont les Guyanais qui perdent 27 millions d'euros. Donc nous, les maires, bien sûr, nous défendons la CTG. Ça veut dire qu'on est à leur côté pour qu'ils puissent obtenir réparation et qu'ils puissent obtenir cette compensation dont ils ont besoin pour continuer à construire nos écoles, c'est-à-dire nos collèges, nos lycées, nos routes, etc. Outre cette procédure devant le Conseil constitutionnel, les élus de la CTG prévoient de se rendre en délégation à Paris avec les maires pour se faire entendre.